Salutations Blader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Wizarker. Aujourd'hui on va parler de la toupie Hit Salamander S4 qui est une toupie de type équilibre de la vague 2 des Slingshock Beyblade Burst Turbo qui est sortie il y a pas longtemps en France, je dirais 2 semaines. Toupie donc d'équilibre qui a la possibilité grâce à sa pointe de basculer entre le mode attaque et le mode défense, comme pour son layer. Je rappelle bien sûr, vu que c'est des Slingshock, il n'y a pas de métal. Donc on va passer à l'autopsie de cette toupie. Alors en pointe, on a la pointe Operate Slingshock, qui est une pointe du type équilibre, du coup, une pointe nulle. Allez, on est franc. Ah non, c'est une pointe merdique, hein. Désolé, mais c'est nul. C'est... Comment dire? C'est nul, hein. C'est juste une pointe plate, une pointe arrondie. Donc la capacité si je puis dire, c'est que là, elle est en mode centré, donc défense. Si on veut la mettre en mode décentré, comme ça, du coup là, elle est en mode attaque. Et si on fait un lancer chelou, elle va sauter. Et ça va servir à rien, à part la faire ralentir. Bien sûr, vu que c'est une turbo, il y a le mode Slingshock. Donc il suffit de lever et de tourner. Et là, c'est tout plat. Voilà, là c'est tout plat. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut mettre le mode Slingshock en mode attaque, comme il est, et en mode défense. Alors le mode Slingshock en mode attaque, ça fait tout simplement n'importe quoi. C'est-à-dire que la toupie, elle fait le coup spécial de Dead Hades, là où il fait son cercle et qui rebondit partout. Non, plutôt on va dire plutôt le winning rush shoot de Valkyrie, quand elle tape sur les murs et qu'elle revient au milieu. Là, ça fait exactement ça, sauf que ça dure 5 secondes parce qu'après, elle a plus d'endurance. C'est un peu nul. Voilà. Voilà, ça peut se bloquer. C'est très bien. Super, ça respecte l'Operate Takara en rajoutant un mode attaque. Bon, voilà. Le rose est assez pâle, c'est plutôt on va dire un rose violet. Voilà. Maintenant, le disque. Il s'agit du disque 12 disque apparu avec les turbos qui est arrivé en premier sur Winning Valkyrie. Un disque très léger. Je crois que c'est un des disques les plus légers. Aucun intérêt. Sans frame en tout cas. Vraiment nul. Et juste stylé. Enfin, moi je trouve qu'il est stylé en tout cas. Après, chacun a son avis. Et enfin le layer Hit Salamander S4 de type équilibre. Avec là en mode attaque 5 lames. On voit que Hasbro n'a pas respecté tous les stickers. C'est-à-dire que là on a les bleus. Mais ici il manque un truc. Normalement il y a un éclair. Enfin bon, ça c'est du Hasbro, c'est logique. Derrière on a le petit bitonio ici qui permet de mettre le mode attaque ou défense. Donc là on était en mode attaque avec 5 lames. Et si je fais ça. Ah voilà, on bascule en mode défense avec 10 lames. Le problème étant que, vu que c'est, vous voyez, enfin, je sais pas si ça s'entend ou si ça se voit, mais le petit bitonio est ultra simple en fait, il n'est pas du tout résistant. Ce qui va faire que si la toupie est en mode attaque, que vous l'utilisez en mode attaque et que vous la vissez sur votre lanceur, et ben en fait, ça va se bouger tout seul. Même si là, le truc est bien refermé, j'ai bien refermé le bitonio, et ça va bouger. Tout seul. Et voilà, là il s'est passé en mode défense, tout seul, alors qu'avec la Takara ça fait pas ça. Donc ça c'est un peu un inconvénient, c'est un peu comme si on avait un Fafnir dur, non pas Fafnir, Phoenix, là, quand il faut l'accrocher sur le lanceur, quand tu viens d'avoir la toupie, t'as pas le réflexe d'accrocher le morceau en métal, du coup l'armure s'enlève tout le temps. Bah là ça fait pareil avec Salamander et c'est bien chiant. Donc on va la laisser en mode attaque, et du coup on va la monter. Les pentes sont mauvaises, hein. Les pentes sont vraiment pas bonnes. Franchement, elle explose pas facilement parce que c'est une rotation gauche. Mais je la comparais avec une toupie d'équilibre style Legends Fryzen. En tout cas, moi, ma Legends Fryzen elle explose facilement. Donc, niveau pareil. Voilà. En tout cas, elle est juste magnifique parce qu'en fait, ce que j'aime, moi, chez les Slingshock Hasbro, c'est que ce soit par exemple pour
Salamander ou Galaxy the Tron. Galaxy the Tron, elle a vraiment mal aimé. C'est vraiment la victime des Slingshock. Personne ne l'aime parce qu'elle a pas les billes et tout ça. Mais en fait, je trouve que les couleurs sont enfantines, entre guillemets. C'est-à-dire que les couleurs sont plus claires et ça fait plus bébé. Mais justement, moi je trouve ça super beau. Et je la trouve, vu que c'est un jouet qui est beaucoup plus destiné pour les enfants en France, et bah, enfin en Europe, donc Hasbro met des couleurs qui sont moins agressives. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Les couleurs qui sont moins agressives, et ben moi, ces couleurs, je les trouve très belles. Par contre, ce bleu là, ce bleu est très clair. Et c'est bien, parce que sur la Takara, le bleu est un peu plus foncé. Et moi, j'aime bien, ça fait un truc un peu plus enfantin. Et je trouve ça bien, voilà. J'ai utilisé 10 fois le mot bien en une phrase. Donc, c'était tout pour la review de Hit Salamander S4. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.